Pourquoi la sédentarité détruit le corps? Le danger silencieux du mode de vie moderne. Le corps humain n'a jamais été conçu pour rester assis toute la journée. Pendant des centaines de milliers d'années, l'être humain marchait, grimpait, portait, respirait profondément, explorait et bougeait constamment. Le mouvement faisait partie de la survie. Aujourd'hui, le problème est que le monde moderne a presque supprimé ce mouvement naturel. Nous passons des heures assis au travail, dans la voiture, devant les écrans, sur le téléphone et sur le canapé. Et le corps paie le prix de cette immobilité. La sédentarité n'est pas seulement un manque de sport. C'est un état biologique qui modifie profondément les muscles, le cerveau, la circulation, les hormones, le métabolisme, la respiration, les articulations, le système nerveux et même l'énergie mentale. Le plus inquiétant est que les effets apparaissent lentement. Le corps ne s'effondre pas en une semaine. Il se dégrade progressivement, parfois pendant des années. Le corps humain est programmé pour bouger. Chaque système du corps dépend du mouvement. Les muscles ont besoin de contraction pour rester forts. Les articulations ont besoin de mobilité pour rester fluides. La circulation a besoin de mouvement pour transporter l'oxygène, les nutriments, les hormones et l'énergie. Même le cerveau dépend du mouvement. Quand le corps bouge, le sang circule mieux, l'oxygénation augmente, certaines hormones positives sont libérées, l'inflammation diminue et le système nerveux s'équilibre. Le mouvement est littéralement une forme de régulation biologique. La sédentarité ralentit le métabolisme. Quand le corps reste assis trop longtemps, le métabolisme ralentit progressivement. Les muscles deviennent moins actifs. Or, les muscles sont l'un des plus grands consommateurs d'énergie du corps. Quand ils bougent moins, la dépense énergétique baisse, la glycémie devient plus instable, le stockage des graisses augmente et l'insuline fonctionne moins efficacement. C'est pourquoi la sédentarité est fortement liée à la prise de poids, à la graisse viscérale, au diabète et au syndrome métabolique. Le corps entre peu à peu dans un mode d'économie d'énergie. Pourquoi le ventre apparaît souvent avec la sédentarité? Beaucoup de personnes pensent que le ventre est uniquement lié à la nourriture. Mais le manque de mouvement joue un rôle énorme. Quand le corps bouge peu, la circulation ralentit, le métabolisme baisse, le stress augmente, le cortisol reste élevé et la sensibilité à l'insuline diminue. Le corps stocke alors plus facilement la graisse, surtout autour des organes. C'est ce qu'on appelle souvent la graisse viscérale. Et cette graisse agit presque comme un organe inflammatoire. La posture se dégrade progressivement. Le corps s'adapte toujours à ce qu'il fait le plus souvent. Si une personne passe des heures assise, les hanches se rigidifient, le dos s'arrondit, les épaules avancent et la tête se projette vers l'avant. Avec le temps apparaissent les douleurs cervicales, les tensions lombaires, la respiration réduite et la perte de mobilité. Le problème est que cette posture devient ensuite normale pour le cerveau. Le corps oublie progressivement comment se tenir naturellement. La sédentarité modifie la respiration. Très peu de personnes réalisent cela. Quand le corps reste assis longtemps, surtout dans une posture fermée, le diaphragme fonctionne moins bien, la cage thoracique perd sa mobilité et la respiration devient plus courte. Le corps passe alors plus facilement en mode stress. Pourquoi? Parce qu'une respiration courte envoie au cerveau un signal d'alerte. Le système nerveux sympathique devient plus dominant. Résultat, fatigue, anxiété, tension, mauvaise récupération et sensation permanente de stress. Le cerveau souffre aussi du manque de mouvement. Le mouvement stimule le cerveau. Quand une personne marche ou bouge, la circulation cérébrale augmente, certains neurotransmetteurs sont activés et l'oxygène arrive mieux au cerveau. A l'inverse, l'immobilité prolongée peut favoriser le brouillard mental, la fatigue cognitive, le manque de concentration et la baisse de motivation. C'est l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes se sentent épuisées après une journée entière assise. Le cerveau manque littéralement de stimulation physique. La sédentarité fatigue le système nerveux. Le corps humain n'aime pas l'immobilité prolongée. Quand le mouvement disparaît, les tensions augmentent, le système nerveux devient moins adaptable et le stress est moins bien régulé. Le mouvement agit normalement comme une décharge naturelle du stress. Marcher, respirer, bouger et étirer le corps permettent au système nerveux de relâcher la pression. Sans cela, le stress reste bloqué dans le corps. Les muscles commencent à disparaître. L'un des effets les plus importants de la sédentarité est la perte musculaire progressive. Le corps élimine ce qu'il n'utilise pas. Quand les muscles sont moins sollicités, la force diminue, le métabolisme ralentit, les articulations deviennent moins stables et la posture se dégrade. Avec l'âge, cette perte peut devenir très importante. Et moins de muscles signifie souvent moins d'énergie, moins de mobilité et moins de protection contre les blessures. Les articulations deviennent rigides. Le mouvement nourrit littéralement les articulations.
Quand le corps bouge, le liquide articulaire circule, les tissus restent souples et la mobilité est préservée. Mais l'immobilité crée progressivement de la raideur, une perte de mobilité, des douleurs et des tensions chroniques. C'est pourquoi certaines personnes se sentent rouillées. Le corps devient moins fluide. Le fascia devient plus tendu. Le fascia est un tissu connecté présent partout dans le corps. Il relie les muscles, les organes, les nerfs et les articulations. Et il réagit énormément au manque de mouvement. Quand une personne reste immobile trop longtemps, le fascia perd son élasticité, certaines zones deviennent rigides et les tensions augmentent. Le corps perd progressivement sa fluidité naturelle. La circulation ralentit. Le cœur n'est pas le seul responsable de la circulation. Les muscles jouent aussi un rôle énorme. Quand les jambes bougent, elles agissent presque comme une pompe. Mais quand une personne reste assise longtemps, le sang circule moins bien, les jambes deviennent lourdes, l'oxygénation diminue et la récupération devient moins efficace. Certaines personnes ressentent alors de la fatigue, un manque d'énergie, une sensation de lourdeur et du brouillard mental. La sédentarité accélère le vieillissement. Le corps fonctionne selon un principe simple. Usitor losit. Ce qui n'est pas utilisé finit par se dégrader. Le manque de mouvement peut accélérer la perte musculaire, la rigidité, les douleurs, la fatigue, la baisse cognitive, la perte d'équilibre et le vieillissement biologique. Le mouvement est l'un des plus puissants signaux de vitalité pour l'organisme. Pourquoi le sport seul ne suffit pas toujours? Beaucoup de personnes font 1 heure de sport puis restent assises toute la journée. Le problème est que le corps a besoin de mouvements réguliers. Pas seulement d'un entraînement isolé. Même une personne sportive peut subir les effets d'un travail assis, d'un manque de mobilité et d'une immobilité prolongée. Le corps aime la fréquence du mouvement. Les signes que la sédentarité affecte déjà le corps. Fatigue permanente. Dos tendu. Épaules fermées. Nuque rigide. Ventre plus présent. Respiration courte. Manque d'énergie. Douleurs articulaires. Mauvaise posture. Difficulté à récupérer. Sensation de corps lourd. Beaucoup pensent simplement vieillir. Alors que le corps manque surtout de mouvement. Comment inverser les effets de la sédentarité? La bonne nouvelle est que le corps s'adapte aussi positivement. Même de petits changements peuvent avoir un impact énorme. Marcher plus. La marche est probablement l'un des mouvements les plus puissants pour le corps humain. Elle améliore la circulation, la glycémie, la posture, la respiration, le cerveau et la récupération. Bouger régulièrement dans la journée. Le corps n'aime pas rester figé pendant des heures. Même quelques minutes de mouvement, d'étirement, de mobilité, d'escalier, de marche ou de respiration peuvent déjà aider énormément. Renforcer les muscles. La musculation aide à préserver le métabolisme, protéger les articulations, améliorer la posture et ralentir le vieillissement. Retrouver une respiration naturelle. Respirer profondément aide le diaphragme, la posture, le système nerveux et l'énergie. Réintroduire du mouvement naturel. Marcher dehors. S'accroupir. Porteur. Tourner le corps. Monter des escaliers. Bouger plus souvent. Le corps humain a besoin de variété de mouvements. Le corps moderne manque de mouvement, pas seulement de sport. C'est une différence essentielle. Le problème n'est pas uniquement l'absence d'entraînement. Le problème est souvent l'immobilité prolongée, la perte de mouvement naturel et la déconnexion du corps. Le mouvement est une nécessité biologique, pas seulement une activité fitness. Conclusion. La sédentarité détruit le corps lentement et silencieusement. Elle modifie les muscles, les hormones, le cerveau, la respiration, les articulations, la posture et le système nerveux. Le corps humain est conçu pour bouger. Et quand le mouvement disparaît, le corps commence progressivement à perdre son énergie, sa mobilité, sa force, sa fluidité et sa capacité d'adaptation. Bouger n'est pas seulement une question de sport ou d'esthétique. C'est l'un des besoins biologiques les plus fondamentaux du corps humain. Parce qu'un corps immobile finit souvent par devenir un corps fatigué, rigide et stressé.